Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Les riches et les pauvres Lazare. Luc 16, 19 à 31. Frères et sœurs, retenons ce matin, riches ou pauvres, la mort est notre commun destin. Se retrouver comme Lazare au paradis ou comme le riche en enfer dépend de ce que chacun de nous va faire. Attention, cet évangile, loin de vouloir faire peur aux riches, se veut être une interpellation pour les riches chiches. Ces riches dont personne autre ne profite de leur bonheur, je veux dire les riches indifférents, abandonneurs. La parabole de ce jour, en interpellant les riches qui ne sont pas charitables, n'encourage pas les Lazare des temps modernes à mendier de table en table. Les Écritures, en invitant les riches à avoir le sens de la charité, n'encensent pas la pauvreté, moins encore la passivité. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3, 10. Au Seigneur le monde et sa richesse, comme le psalmiste nous le chante sans cesse, au psaume 23. La vraie richesse, fruit de nos efforts et de la divine bénédiction, exige de l'homme riche envers les pauvres une particulière attention. Frères et sœurs, on peut vivre dans l'opulence sans être dans l'indifférence. Il est temps de prendre soin de Lazare, celui qui est dans la souffrance. Dans la parabole, la pyramide a été renversée, les larmes du riche ont été versées. Le riche, après sa mort, demande à Lazare une goutte d'eau. Le pauvre à qui, de son vivant, il avait tourné le dos. N'attendons pas quand nous aurons perdu notre âme pour pleurer devant le Père Abraham. Frères et sœurs, faisons de bonnes œuvres, aidons les pauvres, ne soyons pas avares. Pour aller au ciel, la charité est le meilleur boulevard. Bon dimanche à tous et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.